Très bien. Bon, voilà. Ici, donc, bonjour encore une fois, mes filles, et bienvenue à notre cours de préparation à l'examen A1. Aujourd'hui, c'est notre 12e séance. Bienvenue à les filles qui viennent de nous rejoindre. Et encore une fois, rappelez-vous que je vais être avec vous. Je m'appelle Laura. Et comme d'habitude, rappelez-vous notre chronogramme. Donc, dans la première séance, donc, nous avons vu déjà la présentation générale de l'examen. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la compréhension orale. D'accord? Les autres séances qu'il nous manquent, on va voir donc la production orale, compréhension écrite et production écrite. D'accord? Donc, on va commencer avec la compréhension orale. Comme d'habitude, et soyez très attentifs. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire, levez les mains. OK? D'accord. Donc, et par rapport à la compréhension orale, les jours de l'examen. Oui, les jours de l'examen. Qu'est-ce qui se passe ces jours-là? On doit arriver avec au moins 30 minutes d'avance. Oui, comme j'ai dit la dernière séance, on doit être très, très ponctuel. Soyez très ponctuel et c'est l'idée. Afin de, s'il y a quelque chose pour faire avant, donc l'idée c'est arriver avec au moins 30 minutes. Okay? 30 minutes d'avance. Quelle autre chose? Ne pas oublier votre pièce d'identité. Oui, comme je dis, c'est la première chose que la personne là vous demandera. La pièce d'identité, non? La pièce d'identité. Très bien. Quelle autre chose? Pour les faire, oui, pour faire l'examen, vous devez prévoir aussi au moins 12 stylos. Oui, rappelez-vous, stylos, esferos. 2 esferos. Au moins 12 stylos. D'accord? Dans la manière de le possible, on doit les avoir de couleur noire. OK? 12 stylos noirs. N'oubliez pas. Negros. Parce que ce n'est pas bon si vous avez des stylos rouges ou verts, bon, je ne sais pas, néones. Non, l'idée c'est avoir 12 stylos noirs. Les suivantes, apporter de l'eau, rappelez-vous de l'eau, non? De l'eau et quelques barres énergétiques. Oui, et pourquoi? Parce que comme j'ai déjà l'ai dit, l'épreuve collective durait 4 heures, non? 4 heures. Donc, c'est beaucoup de temps que vous allez être là et c'est pour ça qu'on doit apporter de l'eau et quelques barres énergétiques. Oh, je ne sais pas si si vous voulez un petit, hum, je ne sais pas quelle autre chose vous pouvez. Bon, l'idée, ce n'est pas avoir nourriture, oui, comme ça, ¿no? Comme el almuerzo o el desayuno, non. C'est quelque chose de très petit que vous pouvez manger pendant l'examen. Mais ce sont très petites et aussi l'eau. C'est le plus important, non? L'eau. Avoir l'eau. Donc, c'est ça par rapport à les jours de l'examen. Très bien. On continue. Donc, qu'est-ce que c'est la compréhension orale de l'examen DELF 1? Je vous explique. La compréhension orale est la première épreuve collective de l'examen du DELF 1. Rappelez-vous qu'il y a la partie collective, oui, la partie de l'épreuve collective et individuelle. Donc, je vous rappelle, la partie collective, il aura la compréhension orale, la production écrite, oui, et la compréhension écrite. Et la partie de l'épreuve individuelle, oui, ça sera pour la production, oui, pour parler en français. Ça, c'est l'épreuve individuelle. Donc, c'est la première. Donc, vous allez arriver ces jours-là et on commencera avec la compréhension orale. Oui, on va commencer avec les audios. C'est parti durer environ 20 minutes et
quand vous avez vu déjà dans les questionnaires diagnostiques que vous avez fait déjà, vous écoutez 2 fois 3 ou 4 documents. 3 ou 4 documents. Ce sont très courts sur la vie quotidienne. Et oui, ce sont sujets très simples, non? Mais l'idée, c'est que puis vous répondez aux questions par rapport à cet audio et vous devez choisir la bonne réponse ou soyez attentif à compléter l'information qui manque, si vous pouvez. Donc, c'est choisir la bonne réponse ou compléter l'information qui manque. D'accord? Très bien. L'objectif de ces exercices, comme c'est évident, c'est voir si les candidats peuvent identifier des éléments simples, oui, par rapport à la compréhension orale. Oui, c'est l'idée, non? C'est l'objectif de cette partie de l'examen. Comme ça, comme sera le déroulement, non? Comme on va les faire, donc attention. Vous entendez 2 fois les documents. C'est seulement 2 fois, non, rappelez-vous, 2 fois. Et vous avez 30 secondes pour lire les questions. C'est la première tâche. Oui, la première tâche, c'est lire les questions. La deuxième, c'est vous avez 30 secondes de pause entre les dialogues. Oui, donc il y aura l'enregistrement qui va dire maintenant, vous avez 30 secondes de pause pour lire les questions, pour pause entre les dialogues. Donc, très bien. Et finalement, vous avez 30 secondes pour compléter et vérifier votre réponse. Oui. Et une note très importante pour les derniers exercices, pour les derniers audios, est que vous écoutez une succession de 5 mini-dialogues. Mini-dialogues, ce sont très petites, c'est très court. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit identifier quel dialogue correspond à quelle situation. Oui, comme j'ai dit, dans les examens, oui, dans les questionnaires diagnostiques, vous avez vu qu'il y a un audio où il y a 5 mini-dialogues et vous devez identifier de quoi s'agit, quelle est la situation. C'est ça. On va les voir, ne t'inquiète pas si ce n'est pas très clair, on va les voir dans quelques minutes. Maintenant, c'est parti, c'est très important. C'est par rapport à les conseils du professeur. Oui, de moi, en tant que professeur, je vous donnerai quelques conseils. Les premières, restez calme. Oui, c'est vrai. L'idée, c'est ne paniquez pas si vous ne comprenez tout l'audio. Restez calme. C'est la première chose. Oui. On va avoir le temps pour les deuxième écoute. Donc, restez calme. Si vous ne comprenez pas tout l'audio, on doit commencer, par exemple, à déduire, non? Déduire quelle est l'idée générale de l'audio. Mais restez calme, vous ne pas dire non, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas rien, je ne veux ça, je ne veux continuer avec l'examen. Non. L'idée, c'est rester calme. D'accord? Très bien. Le suivant, lisez bien attentivement les questions avant l'écoute. Attention, je répète, les questions, on doit les lire avant l'écoute. Pas après. Non, on doit lire bien qu'est-ce que je dois répondre. Oui, qu'est-ce que je dois répondre avant de l'écoute. C'est très important. Et comme je dis, vous aurez le temps pour écouter l'enregistrement l'enregistrement vous dira maintenant c'est le temps pour vérifier les questions. ¿Sí? El mismo audio les va a decir, es momento de leer las preguntas. C'est le temps pour lire les questions. D'accord, très bien. Pendant l'écoute, ne cherchez pas à répondre aux questions immédiatement.
Non, ce n'est pas l'idée. Comme je dis, l'idée, c'est premièrement avoir l'idée générale. L'idée générale. De quoi s'agit l'enregistrement et quelle est la situation, les personnages, d'accord? L'idée, ce n'est pas répondre immédiatement à les questions. Enfin, attendez à la fin de l'enregistrement, d'accord? Et on continue avec ce conseil qui pour moi c'est très important, que c'est par rapport à la gestion du temps. Oui, essayez de répondre rapidement aux questions qui vous paraissent évidemment, c'est-à-dire faciles. Bien sûr, on doit commencer avec les questions qui sont évidentes, qui sont faciles pour vous, qui sont par rapport, je ne sais pas, à les personnages, à la situation, à les types de situations. Premièrement, on doit répondre aux questions faciles. D'accord? Je répète. Et commencer avec des questions faciles. Et ensuite, on va vérifier les questions qui sont plus difficiles pour vous. Oui, c'est l'ordre des choses qu'on doit faire. C'est l'ordre. Premièrement, les questions faciles et après les questions qui sont difficiles pour vous. D'accord. Et ici, un astuce, ¿no? Un tip aquí para todas. De manière générale, les réponses, bon, les questions, tout à fait, les questions, on va les trouver en ordre. Oui, les réponses, on va les trouver dans l'ordre de l'écoute. ¿Sí? No, o sea, las preguntas no van a estar en desorden, ¿sí? O sea, de que empiezan a preguntarles por lo último que dijo el audio, no. Todo va a estar en orden. Entonces, la primera pregunta va a estar relacionada a lo que primero dijo, lo primero que se dice en el registro, en el audio. Entonces, es muy importante que tengan ese orden. Entonces, vous allez trouver, je répète, les réponses se trouvent dans l'ordre de l'écoute. D'accord? Et le suivant, et c'est une des astuces ou conseils très importants pour moi, que c'est prendre efficacement des notes. Oui, vous aurez l'espace, oui, à droite de les petits papiers, vous aurez l'espace pour prendre efficacement des notes. Las notas. Eso es muy importante. Comme je dis, l'idée, ce n'est pas écouter l'audio et immédiatement aller à répondre aux questions. Non, l'idée, c'est rester calme et prenez efficacement des notes. Non? Las notas. Très bien. On continue. Le suivant. Et c'est très important parce que, comme j'ai vu déjà dans les questionnaires diagnostiques, et que vous n'avez pas répondu à toutes les questions, ou vous avez mis un point et tout ça, et c'est ça? Non. On doit répondre à toutes les questions. Oui, quelque chose, mais on doit répondre à toutes les questions. C'est mieux si vous le faites. OK? C'est mieux si vous le faites. Et on continue. Il n'y a pas vraiment de pièges, mais préparez-vous correctement avec des examens blancs. Comme j'ai dit, examens blancs, non? Simulacros. Et bien sûr, comme ce type de cours de préparation, c'est très bon pour préparer-vous à l'examen. C'est important. Donc, tout à fait, merci beaucoup pour être ici avec moi, avec la préparation de le cours de examen A1. Et pourquoi c'est important ce type de cours? Parce que, oui, il y a les examens blancs, rappelez-vous, los simulacros, et c'est pour vous habituer à ce type de preuve. Oui, c'est différent. Si je fais l'épreuve et je ne connais pas rien de quoi s'agit l'examen DELF A1, non, c'est différent. Si je connais comment s'agit et combien de temps je fais par les faire et quelques astuces comme dans ces cas, comme je donne les astuces. Donc, c'est important la préparation. Et encore une fois, d'autres choses, je veux dire que c'est important aussi travailler la compréhension de l'oral à partir des vidéos, films, oui, qui soient adaptés à votre niveau. Je vous explique.
L'idée, c'est entraînez-vous, non? En compréhension orale, avec des chansons, films, radio, etc. Ici, vous avez quelques liens pour trouver, par exemple, la radio en France. Oui, c'est pour développer votre connaissance sur les différents thèmes abordés. Et comme j'ai dit, c'est comme para entrenar el oído, plutôt, ¿no? Entrenar el oído, l'idée, c'est écouter beaucoup chansons, films, radio, tout ça. Et si j'ai un bon conseil pour vous, et c'est lien. Parce que si vous voulez écouter pas seulement des nouvelles ou films, vous pouvez écouter aussi de la musique et de la variété de la radio française. Donc ici, vous pouvez voir cómo se voir les liens. Ahorita igual yo se los comparto todos y no hay problema, pero aquí, por ejemplo, pueden ver y ustedes le dan clic sobre alguna de las radios de la emisión. Es como ver todas las emisiones de Colombia, es lo mismo, c'est la même chose. C'est comme toutes les émissions de radio, mais en France. ¿Sí? Donc, par exemple, il y a les personnes qui aiment le rock, ¿no? El rock. Entonces está la radio para rock, música latina por aquí también. Il y a, j'aime vraiment cette lien, cette page. J'aime vraiment et je vous conseille de les réviser, ¿no? Réviser et voir si c'est intéressant pour vous. Si c'est intéressant, escuchar la radio en francés, ¿no? Escuchar la radio en francés. De pronto, si a alguna le gusta escuchar la radio ici en Colombie, c'est d'autres options très, très intéressantes, je crois. D'accord, on continue. Et ici, dis-moi si vous avez des questions. Je ne sais pas, doute sur les déroulements de l'examen, ou c'est clair. Dis-moi si sont clairs les conseils. Oui, il y a beaucoup d'autres, non? Il y a d'autres conseils, mais pour moi, c'est le plus important, non? Je répète, prenez efficacement des notes, restez calme et rappelez-vous l'ordre, non? Et l'ordre de l'écoute, de l'enregistrement. Donc, rappelez-vous bien que les réponses, attention, je répète, les réponses se trouvent dans l'ordre d'écoute. C'est très important de savoir ça, ¿no? Van a estar en el mismo orden, ¿no? Es que no van a estar en desorden. Non, ce n'est pas ça. Et comme je dis, répondre à toutes les questions. Donc, dis-moi les filles, ici, vous avez des questions, commentaires, d'autres choses? Non? C'est clair? Donc, Non. dis-moi si c'est clair. C'est clair. C'est clair? Oui. C'est clair. Oui, très bien. C'est clair. Bon, et dis-moi, et ici, il y a quelqu'un qui aime la radio? ¿Alguien le gusta escuchar radio? Dis-moi, oui ou non? La radio. Parce Oui. qu'il y a... Oui. Oui. Oui, la radio, ce n'est pas pour toutes les personnes, ¿no? No a todas las personas les gusta escuchar radio, mais c'est une bonne option. Et je trouve cette page, oui, cette page très importante, écouter la radio en ligne, la radio française en ligne. Donc, ne t'inquiète pas, je vous partagerai les liens de cette page et d'autres, oui, parce que vous pouvez entraîner vous en compréhension orale. C'est l'idée. Finalement, il est... Merci, oui. Il est 10 heures. 10 heures, donc on va finir notre cours de préparation à l'examen DELF A1 avec tester votre niveau, bien sûr. Donc, pour découvrir les preuves, comment s'agit, quels sont les types d'enregistrement, oui, el tipo de audios, type d'audio que vous allez trouver. Et ici, vous pouvez voir un test pour pratiquer. Donc, encore une fois, je veux les partager par WhatsApp, bien sûr, parce que vous pouvez les faire. Et c'est très court, oui, il n'y a pas beaucoup de audio, donc ne t'inquiète pas, c'est très court. Et finalement, bonne chance. Rappelez-vous que
n'importe quel type de question vous avez, dis-moi et je vais t'aider avec l'examen. D'accord? Donc, la séance suivante, on va parler par rapport à la production orale. Oui, de quoi s'agit la production orale et tout ça. Mais par l'instant, merci beaucoup, les filles, et merci pour votre assistance. D'accord? Et rappelez-vous faire les questionnaires. Oui, les questionnaires. Et maintenant, les questionnaires de compréhension orale, qui, comme j'ai dit, c'est très court, muy corto, c'est très court. D'accord? C'est tout Profe, pour una aujourd'hui. pregunta. Oui, dis-moi. ¿Su merced esa tarjeta la sube en alguna parte? Oui, bien sûr. Cette cours est en train de s'enregistrer, ¿no? Se está grabando. Y yo lo comparto por WhatsApp. Ah, bon, et les filles qui sont nouveaux aujourd'hui, je vais faire donc les groupes et je veux partager ces conseils, ces diapos, parce que vous pouvez les voir, revoir, le point revisar, revoir. Je vais les faire, je vais les partager, bien sûr. Gracias. D'accord? Merci beaucoup. Donc, si c'est tout, s'il n'y a pas d'autres questions, les filles, donc merci beaucoup et bon week-end. Ok, bon week-end et on se voit donc à samedi prochain. Merci. Au revoir les filles. Au revoir. Profe, Au revoir. una compañera, Laura Caro, de la tarde, creo que tú no le tomaste asistencia a ella porque ella no pudo alcanzar a entrar a la sala. Entonces, que si le puedes poner la asistencia, ella está acá. Ah oui, dis-moi, Laura, quel est le nom complet? Laura, quoi? Laura Sofía Oui. Caro Romero. Oui, très bien. Donc maintenant, j'ai l'assistant de Laura. Très bien. Dale, profe. Gracias. Merci à vous. Au revoir, les Merci. filles. Au revoir les filles. Au Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Bonne journée.